Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui sont de passage ici pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour parler des faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun. Hier, le professeur Maurice Kamto est sorti. Je suis en train donc de dire aux Camerounais qui vont s'abonner sur cette page. Le professeur Maurice Kamto est sorti pour lancer un message. Et lors de son message, il a demandé aux Camerounais d'être prêts, prompt. Il a expliqué quelque chose que je vais essayer d'expliquer dans le langage d'une activiste. Avant tout, je vais informer à ceux qui vont s'abonner sur cette page comme nouveaux abonnés. Je ne veux plus des abonnés qui ne participent pas pour le changement. J'exhorte ceux qui s'abonnent sur cette page d'être sûrs qu'ils vont au moins faire le partage des vidéos et qu'ils vont les regarder jusqu'à la fin. Parce que vous savez, lorsque je laisse mon temps comme ce matin, je laisse mes enfants qui sont en vacances pour venir faire une vidéo, c'est mon temps. Avec ce temps, j'aurais pu faire autre chose avec, faire le vélo ou je ne sais quoi. Si nous prenons la peine donc de venir nous égosier ici parce qu'on veut le changement, on ne voudrait pas des abonnés passifs. Je souhaiterais avoir des abonnés actifs qui sont là pour me soutenir véritablement. Comme je l'ai dit l'autre fois avant d'expliquer ce que le professeur Maurice Kamto a vu, on a vu des Camerounais qui vont écrire des messages d'encouragement là-bas en Côte d'Ivoire, chez certaines même pas activiste, parce que quand on parle de Côte d'Amont Chic, c'est une icône des réseaux sociaux. Mais j'écoute des appels où on écoute des Camerounais qui l'encouragent, qui lui donnent, oui, de toutes les éloges du monde entier. Mais nous qui sommes là en train de travailler pour sortir notre Cameroun de la MERDE, les Camerounais ne s'intéressent pas et ne nous encouragent pas. La meilleure façon de nous encourager serait vraiment d'activer toutes les cloches de notification, de regarder les vidéos, de les liker et de partager. C'est ça donc que je donne comme condition pour mes abonnés. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une page de plus de 10 000 abonnés, comme YouTube me l'a si bien exprimé, et que les réseaux et que les vidéos ne font même pas la moitié des vues. C'est se foutre de la gueule de qui alors? Vaut mieux ne pas s'abonner. De toutes les façons, je n'ai plus rien à cirer. Je ne suis plus là, celle qui venait dire s'il vous plaît, ceci, cela. Faites comme vous voulez, mais ne vous abonnez pas quand vous n'êtes pas sûr que vous allez enclencher toutes vos cloches de notification et que vous allez partager les vidéos. Voilà nos messages concernant les nouveaux abonnés. Maintenant, voyons donc. Je vous ai dit que le professeur Maurice Kamto a parlé en homme politique, en homme intègre, en homme intelligent, en homme réfléchi. Je me souviens qu'il a donné un exemple pour dire, si vous donnez votre vie à une infirmière qui vous soigne, il faut lui faire confiance. Vous n'allez pas chercher à savoir de quelle communauté sort cette infirmière. Qu'on arrête dans le tribalisme, qu'on arrête de penser que le MRC, c'est une histoire de communauté ou c'est une histoire je vais dire, d'une tribu. Je ne suis pas je suis camerounaise simplement. Et si je demande qu'on soutienne le professeur Maurice Kamto, parce que je vois les ambitions du professeur Maurice Kamto à vouloir sortir du Cameroun, du gouffre dans lequel il se trouve. Je vous ai donné un exemple simple de l'un de ces projets politiques où il voudrait que les femmes, par exemple, qui accouchent par césarienne, leur prise en charge soit gratuite. Voilà un bon exemple pour les femmes qui nous donnent la vie, que d'avoir, par exemple, des femmes qui accouchent et qui sont séquestrées dans les hôpitaux. Vous trouvez ça normal? Certains viennent nous dire ici que le MRC n'est pas un projet politique. Ah, ceci, cela. Même quand on vous cite un seul exemple comme celui-là dont je parle, mais c'est un exemple en or. Et cela, vous ne retenez pas. Vous allez plutôt retenir d'autres choses, d'autres balivernes.
le professeur Maurice Kamto est donc venu nous dire c'est le temps-ci de dégager Paul Biya. Moi, je dis que nous sommes à la coupe finale. La coupe finale, c'est le 12 février 2025. C'est-à-dire que nous allons dégager Paul Biya de gré ou de force. Comme il est venu encore là se foutre de la gueule des Camerounais, je l'ai dit sous les vidéos précédentes qu'il est venu nous déclarer une guerre. Prouvons-lui que nous sommes déterminés. Il a eu tout le temps pour se foutre de notre gueule, que le temps là est terminé, que nous allons passer à la phase supérieure. Et puis comme par hasard, vous savez, YouTube, comme vous savez, les réseaux sociaux sont intelligents. C'est-à-dire que sachez que il y a une puissance énorme dans les réseaux sociaux. Je vais exhorter ici et souhaiter que ceux qui vont encore atteindre les 7 minutes là que j'entame, qui vont suivre cette vidéo, viennent écrire sous cette vidéo que nous allons dégager Paul Biya de gré ou de force. Écrivez tout ce que vous voulez, interprétez ces phrases comme vous voulez, mais imaginez-vous qu'une vidéo comme ça fasse le tour du monde avec 100 000 vues et qu'on dise que nous allons dégager Paul Biya de gré ou de force. Je suis même en train de chercher quel titre je vais mettre sur cette vidéo. Est-ce qu'il faut le dire comme ça ou il faut mettre un autre titre? Je vais voir. Cette vidéo doit circuler. Et comme je vous le disais, donc les réseaux sociaux ayant une puissance énorme, ils m'ont quand même envoyé, vous savez, ils regardent sur qui, je vais dire qui on regarde, de quoi est-ce qu'on parle. Comme par hasard, ils m'ont quand même envoyé. Quand j'ouvre mon compte TikTok ce matin, là, je tombe sur la première vidéo, c'est celle de Brenda Biya, qui nous parle de regretter les 8 mois, je ne sais pas des 8 mois qu'elle parle. Je crois que beaucoup l'ont compris comme moi. Elle essaie encore de venir nous distraire. Brenda Biya, crève. On n'a rien à cirer. Crève comme tous les enfants du Cameroun qui ont crevé. Et ils ont crevé parce qu'il manquait des soins. Parce qu'il manquait de l'argent. Parce qu'ils n'ont même pas pu arriver dans un hôpital. Parce que ton père avait bloqué les routes pendant son passage. Certaines femmes ont perdu leurs enfants parce que les routes étaient bloquées toute une journée, parce qu'elles n'ont pas pu traverser pour arriver dans un hôpital. Certains enfants ont crevé parce qu'ils n'ont pas eu d'argent pour se soigner. Toi, tu viens nous dire que tu regrettes les 8 mois que tu as eu à ne rien faire, que tu vas t'occuper de toi, que tu aurais pu faire du shopping, que tu aurais pu faire aller je ne sais où. Rien de bien, arrête. Ceux qui viennent souvent me dire que tu es ma fille. Oui, tu es ma fille, tu as l'âge de ma fille. Quand ta mère t'a eu, ma fille avait quelques mois. Ma première fille. C'est justement ce que je dis, que je ne suis pas loin, elle est de ma génération. Elle est ma fille, mais alors, est-ce que c'est les enfants des autres qui doivent crever? Elle vient nous narguer tout le temps. Elle mène un train de vie de luxe. Il y en a marre, Brenda Biya. Si ceux qui t'entourent ne veulent pas te conseiller, nous sommes sous un passage sensible aujourd'hui. Que ton père, après avoir volé tout l'argent, avec son équipe, vienne encore nous narguer aujourd'hui qu'il se présente comme président. Et toi, tu débarques pour nous distraire, Brenda Biya. Tu ne vas plus nous distraire. C'est terminé. Donc, chers Camerounais, chers nouveaux abonnés, partagez une vidéo comme celle-là. J'aurais souhaité qu'elle atteigne 50 000 vues, qu'elle circule. Le titre sera que nous allons dégager Paul Biya de gré ou de force. Brenda Biya, tu viens et tenter de nous distraire, crève comme tous les enfants qui ont crevé au Cameroun par manque de soins. Donc, c'était la fin aujourd'hui et à très bientôt parce qu'il y en a marre. On commence à en avoir marre. Donc, oui, jusqu'à la prochaine. Les vidéos sont courtes. Ça ne dure que 10 minutes. Je vais compléter les quelques secondes qui restent. On espère qu'elle va circuler.
Je dis bien, elle doit circuler jusqu'à l'évacuation finale du 12 octobre. Elle doit circuler jusqu'à atteindre 50 000 vues. C'est l'objectif de cette vidéo. Voilà, bye bye.